lequel il prendra, la distance entre ma main et mon centre aura varié. Ça, c'est extrêmement important. Ça vaut aussi bien en omoté qu'en hula. S'il prend non plus katate mais ayami, ici, pas question de laisser prendre la main là, mais le corps a bougé, la main aura bougé pendant l'action. La forme aura changé. Vous pouvez montrer ça et faire prendre ça. D'accord. Ici, la distance entre la main et le centre aura varié dans l'aspiration et dans la technique. Okay. Ça, c'est vraiment la clé. Kobayashi Sensei, il enseignait à partir de ça. Si on intègre ces principes-là, on peut commencer à pratiquer ces techniques. Si on ne les intègre pas, on ne peut pas les pratiquer. Okay. Donc, on va commencer avec des formes simples, puisque c'est un cours plutôt ouvert à tous. Et par exemple, ici, vous avez l'habitude de faire tenkan. Évitez de bloquer la main, évitez de vous fixer ni le pied ni la main, mais déplacez tout de suite, pivotez. De l'autre côté. Okay. Ici, hop, pivotez. Okay. C'est important que dans la rotation ici, il y ait une dynamique. C'est important aussi que le corps puisse se déplacer pendant l'action. Okay. Pendant l'action. On va faire doucement. Ici, vers l'avant. Ou bien vers vous. Hop. Ou en aspiration. Okay. J'agrandis un peu, mais c'est ça. Hein. Ici, vers l'avant. Ici, en aspiration. Okay. Ici. Hop. Quel que soit le principe que vous allez appliquer, vous aurez toujours à déplacer le corps avant le contact, modifier la position de la main et modifier sa place dans l'espace péricorporel. Okay. Ça, c'est vraiment la clé de l'action, elle est toujours... Ici. Allez, commencez. Yoko Ilimi, Shionage Sankyo, Tenshinage, Dozo. La faute la plus courante, celle que je vois là, je commence là-bas et je fais le tour et je vois tout le temps la même chose à corriger. C'est, vous n'avez pas conscience de la direction des pieds. Je vois des projections comme ça, avec les pieds comme ça. Les pieds sont ici. D'abord, il n'y a rien, il n'y a aucun travail là. C'est comme s'ils sont là par hasard. Ils sont dans n'importe quelle position, on s'en fout quoi. Non. Si vous n'organisez pas la direction de vos pieds, il n'y a pas de technique. La technique, c'est tout le corps. Il n'y a pas un endroit du corps qui ne travaille pas. Pas un seul. Et les pieds, c'est extrêmement important. Important pour deux choses. La première, c'est la mobilité. La deuxième, c'est que ce sont eux qui organisent, parce que ce sont eux qui captent l'énergie de la Terre, ce sont eux qui organisent la direction de l'action. Si les pieds sont ici et les bras là-bas, entre cette direction et celle-ci, il y a une opposition. Je ne peux pas avoir de la force ici avec les pieds dirigés là. Quand les pieds sont comme ça, j'en ai un qui est dirigé ici, un qui est dirigé là, la force est divisée en deux. Alors quand je pousse par là, il me manque au moins la moitié, si ce n'est plus. D'accord ? C'est extrêmement important que vos pieds soient dirigés vers l'action, vers le centre du partenaire. D'accord ? Il doit y avoir une convergence entre l'action des bras, l'action des pieds, l'action des hanches. Vous êtes liés par les pieds, c'est pour ça qu'il faut les déplacer au début. Si vous ne vous déplacez pas, si vous êtes fixé, votre partenaire se déplacera très peu. Vous êtes aussi liés par les hanches parce que vos mouvements de hanches influent sur sa dynamique. Et vous êtes liés par les mains. On a vu déjà que les mains avaient beaucoup d'importance. Kobayashi Sensei, il travaille tout le temps sur le meguri, tout le temps. C'est une manière de dynamiser le corps de l'autre et c'est aussi une manière de se dynamiser soi, d'être attentif, d'être mobile psychiquement aussi. Donc, mais si les pieds sont mal dirigés, il n'y a rien qui va. Quand vous projetez comme ça, comme certains font, est-ce qu'il vous viendra à l'idée de manger comme ça? Essayez de conduire votre voiture comme ça. Vous mettez les deux pieds à la portière et puis vous essayez de conduire. Vous allez voir. Il n'y a rien, on ne peut rien faire comme ça. Dans la vie de tous les jours, j'espère que vous ne faites rien comme ça. Même si je dois faire tenkan et ensuite entrer ici, au moment où je projette, je suis dirigé là-bas. C'est absolument essentiel.
Ce n'est pas un détail. Si vous corrigez ça, vous corrigez tout votre aïkido. Si vous ne corrigez pas ça, dans 30 ans, vous ferez la même chose qu'aujourd'hui. Vous aurez passé 30 ans à ne rien faire. Okay? C'est essentiel. Même dans le recul, on verra après que c'est un peu plus complexe, mais on peut déjà commencer à en parler d'ailleurs. Vous êtes sur une ligne ici. Ici, ce qui est important, c'est que ce soit votre bassin qui initie l'action et non pas votre pied. Si vous faites ça, le pied se déplace latéralement. Un pied qui se déplace latéralement, ça n'existe pas. Ça ne doit pas exister, ni dans ce sens-là, ni dans celui-ci. D'accord ? Voilà, des Yoko Irimi mal fait. Ici, recule-toi, voilà, pour qu'il puisse voir. Imaginons que mon partenaire soit encore là. On ne doit pas déplacer son pied comme ça. Le pied, ce n'est pas fait pour bouger dans ce sens-là. C'est fait pour bouger comme ça. Et quand ça ne bouge pas comme ça bouge comme ça en aïkido. Okay ? Si vous devez faire une inspiration ici, votre hanche pivote, et du coup, le pied suit. Le placement des pieds ne pose aucun problème si vous faites comme ça. Ils sont toujours dirigés au bon endroit. Mais si vous déplacez le pied latéralement, ici, vous vous retrouvez maintenant croisé et forcément pas dirigé vers le centre du partenaire. Vous êtes dirigé là-bas. Même si vous vous tordez le pied pour essayer d'être là, vous serez quand même dirigé ici, parce que ce sont vos hanches qui sont le premier indicateur de la direction. C'est clair ? Donc, pendant un instant, concentrez-vous. D'accord ? Ça demande un peu d'effort. Pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, concentrez-vous jusqu'à ce que vous obteniez que vos pieds se mobilisent, se dirigent correctement. Et à partir de là, vous aurez des progrès considérables. Si vous ne faites pas ça, vous stagnerez. OK ? Alors, bon, certains, peut-être, n'ont pas bien vu les techniques tout à l'heure. Okay. Ici, le Yoko Inimi, il y a plusieurs façons de le faire. En tout cas, ça peut être en rotation, en aspiration. Ça peut être en tenkan. OK ? Ça n'empêche. D'accord ? Ça peut être en avançant. On va regarder le même côté pour l'instant. Ça peut être ici en avançant, directement. D'accord ? Peu importe. Ça, c'est votre choix. Vous pouvez travailler dans l'espace qui est derrière lui. Vous pouvez travailler dans l'espace médian, là, celui-ci, celui qui est là. Et vous pouvez travailler dans l'espace qui est là-bas. Okay ? Qui est là-bas. Okay ? Ça, justement, c'est libre, parce qu'il faut garder cette mobilité. Il faut garder cette liberté. Okay ?